Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler du plugin Octane sous Cinema 4D. Et donc cette vidéo est aussi là pour vous annoncer qu'il y aura une formation avec plus de 10 chapitres qui sortira. Donc quand elle sera disponible, le lien sera disponible dans la description et il y aura de toute façon une annonce sur la chaîne. Donc je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo sur ce moteur de rendu qui est vraiment oufissime. Donc ici, on est sur notre Instagram et il y a plusieurs rendus qui ont été faits. Donc par exemple, des rendus avec V-Ray, des rendus avec le moteur physique de Cinema 4D et tout ça. Donc aujourd'hui, eh bien, je voulais vous montrer comment fonctionne ce plugin, puisqu'il y a déjà pas mal de vidéos, mais pas énormément en français. Quels sont ses plus, quels sont ses moins. Donc vous voyez que par rapport à ce que vous avez envie de faire, on le verra, le workflow d'Octane est vraiment oufissime, mais pour obtenir certains résultats, c'est encore pas mal d'utiliser les vieux moteurs de rendu. Donc voilà, Octane n'est absolument pas indispensable. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous avez envie d'en faire. Donc là, j'ai une scène chargée qui à la base était prévue pour Pixelberg et avec un modèle qui a été fait par Sylvain. Donc là, on va tout de suite voir que ça fonctionne de manière interactive et que c'est très 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 réactif. Alors ça, c'est quand même le gros plus. Donc avant même que je vous présente quoi que ce soit, on peut déjà se rendre compte de la puissance tout simplement d'Octane. C'est sa vitesse de calcul, puisque c'est un moteur qui calcule avec la carte graphique et non pas le processeur. Et donc là, je vais par exemple prendre un autre HDR. Donc là, je sais qu'il y a une petite mise en page qui est un peu différente de d'habitude. J'ai mis mon Octane Live Viewer ici. Normalement, quand vous avez deux écrans comme j'ai, bah, vous foutez ça à droite et ça vous évite de jongler ici. Donc on voit quand même qu'au niveau de l'interactivité, c'est assez énorme. Voilà, j'ai juste changé mon HDR et ça se met à recalculer à une vitesse vraiment de dingue. Et en fait, tout est interactif dedans. C'est ça qui est vraiment super. C'est-à-dire que si par exemple je prends mes paramètres de lumière et que je viens commencer eh bien, à jouer un petit peu, eh bien, on va pouvoir voir ce que ça fait en direct. Donc par exemple, si je joue sur le power de la lumière, j'ai un aperçu vraiment en détail de ce que je suis en train de faire. Et c'est ça la véritable puissance de ce moteur de rendu, c'est que bah, il est interactif et ça calcule quand même à une vitesse qui est assez, faut le dire, hein, c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Donc là, bon, je vous l'accorde, pour le tuto, ça va être pour la présentation d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu relou parce que je vais devoir faire pas mal d'allers-retours. Mais voilà, ça permet d'avoir cette fenêtre-ci ici plutôt qu'elle soit sur un autre écran. Donc là, j'ai un modèle qui est importé dans Cinema 4D. Et puis j'ai un Octane Materials avec les différentes maps que Sylvain a créées dans Substance Painter. Donc simplement une diffuse, un peu de roughness, une bump map et j'ai rajouté un petit peu d'index pour que ce soit un petit peu plus brillant. Donc, on va pouvoir charger une nouvelle scène pour voir un petit peu comment Octane fonctionne, ou peut-être rester dans celle-ci. Donc, je vais prendre une autre HDR. Donc, vraiment, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ne connaîtraient pas Octane. Si vous avez déjà Octane, voilà, vous n'allez rien apprendre du tout. Je vous conseille du coup d'aller voir la vidéo de Samuel qui est sur la chaîne, Samuel Père, qui a fait un tuto sur la création de textures ultra réalistes et sur l'Octane Skater. Donc voilà, si vous voulez apprendre des choses sur Octane, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui y sont dédiées. Donc là, eh bien Octane fonctionne avec le Live Viewer, donc qui est cette fenêtre interactive. Euh, et vraiment, quand on dit interactif, c'est au sens large du terme, puisque je peux venir faire un clic et directement sélectionner un matériau, le copier, avoir accès au node editor, hein, puisque Octane fonctionne aussi avec un système nodal, créer une texture, créer un matériau, directement choisir la profondeur en cliquant à un endroit. Je peux voir ici les différentes passes, donc c'est quand même
C'est quand même un truc de malade. Possibilité d'avoir le clear render pour désactiver les matériaux en un seul clic. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et on a une petite fenêtre ici de paramètres. Donc vous voyez qu'ici, je suis vraiment avec très peu de samples. Si je réduis les samples, ça va être presque du domaine de l'instantané. Voilà. Et donc après, forcément, plus j'augmente les samples, plus ça va mettre du temps à calculer et plus l'image sera propre. Donc on aura l'occasion d'aborder ça dans la formation complète sur les différences entre le direct lighting, le pace tracing, qui va plus servir pour d'architecture ou quand il y a beaucoup de grosses sources lumineuses en fait, et le PMC qui peut servir sur tout ce qui va être visualisation, verrerie, voilà. Mais là on va rester en direct lighting. Pareil dans les méthodes de calcul, plusieurs méthodes de calcul. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Et bah, c'est ça qui est bien avec Octane, c'est qu'on n'a pas à se soucier de grand-chose, si ce n'est régler que quelques paramètres qu'on apprendra à régler correctement. En attendant, vous pouvez quand même aller voir des tutos dessus. Il y en a quand même pas mal qui expliquent ça. Et ce qui est bien, c'est que pareil, on a la caméra virtuelle qui permet de contrôler directement l'exposition, le gamma, d'avoir différentes couleurs de réponse. C'est vraiment pas mal. Les effets de post-process pour gérer directement à l'intérieur du logiciel, enfin du plugin qui est aussi un logiciel, qui est aussi un standalone, de gérer par exemple la lueur diffuse. Il y a énormément de choses. Et ici, on peut régler les différentes priorités, utiliser les shaders donc de Cinema 4D. Ça va être un petit peu plus longtemps, mais Octane est compatible avec les shaders C4D. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si je fais glisser ça sur mon bonhomme, donc là, il va devoir l'adapter, mais je peux très bien utiliser ça. Et donc ça, c'est un gros plus par rapport aux matériaux de V-Ray, par exemple. C'est qu'on peut quand même utiliser les shaders C4D dans Octane. Donc, par contre, ça consomme plus de temps et c'est pas forcément adapté pour, mais on peut utiliser tout le système de bruit qui est quand même pas mal du tout. Donc là, je vais faire dégager ce truc-là et me remettre avec ma belle petite texture Octane. Vous voyez, un petit temps d'adaptation. On peut continuer, donc les paramètres de prévisu. On a l'environnement, puisque là j'ai chargé une HDR, mais on n'est pas obligé de la voir. On a des paramètres pour contrôler la puissance enfin plus ou moins les limites sur la puissance de calcul. Et voilà, ici c'est pour l'éditeur nodal. Donc ça aussi c'est ce qui est vraiment pas mal dans Octane, c'est qu'on a un éditeur nodal pour nos matériaux. Donc je m'explique, quand je vais dans matériaux, voilà, j'ai le node editor, par exemple Get Active Material. Et dans mon éditeur nodal, je peux du coup venir charger un nombre de nœuds assez incroyable. Et c'est vraiment un gros plus, bah, c'est pouvoir bénéficier de la puissance du nodal. Donc par contre, il y a un petit peu d'apprentissage à faire avec tous ces canaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Il y a quelques petites peut-être subtilités, quelques petites subtilités et différences par rapport à Cinema 4D, notamment sur comment mixer certains matériaux. Il y a aussi certains shaders de base de ces 4D qui ne vont pas fonctionner avec Octane. Donc faut vraiment, c'est un moteur de rendu assez indépendant. Faut vraiment apprendre à faire avec, puisque voilà, si vous chargez une light, vous mettez lumière volumétrique, vous attendez pas à avoir votre effet de lumière volumétrique. Et tout ça, pareil, il y a certains plugins qui sont pas compatibles. Du coup, c'était pour dire que voilà, ce plugin n'est pas le plugin d'intégration et le standalone ne sont absolument pas indispensables. Ça va vraiment dépendre de ce que vous avez envie de faire. Voilà, si votre C4D de base vous fonctionne, moi je sais qu'en tout cas pour tout ce qui va être motion design et tout ça, je continuerai d'utiliser le moteur de rendu physique. Pareil pour tout ce qui est low poly et tout ça de Cinema 4D. Donc c'est vraiment adapté et ciblé par rapport à certains trucs. Bon après vous avez toujours le moyen de vous adapter, mais étant donné la méthode de calcul, c'est quand même plus en faveur de rendu jeux vidéo, voire photoréaliste si vous êtes bon, plutôt que tous les trucs design où
on a tous nos petits effets C4D qui sont certes sympas, mais qui donnent ouais, des rendus comme on peut le voir sur l'Instagram, qui vont plus être proches de ce genre d'image. Ça, c'est le moteur de rendu C4D, donc c'est génial pour faire voilà, ce genre de rendu. Ça fonctionne très très bien, ça marche très très bien. Mais voilà, faire ça avec C4D, euh, pas vraiment. Et si vous voulez le faire, bah, ce sera une demi-heure de rendu d'image. Donc vraiment, c'est, en tout cas, bah, je le pense, je dis peut-être des conneries, mais c'est beaucoup plus bah, axé photo réaliste. Donc Octane qui fonctionne un peu comme V-Ray aussi avec ses tags. Et un truc que, voilà, si vous ne connaissez pas, qui est quand même plutôt pas mal, c'est qu'ici, contrairement à V-Ray, où il faut venir mettre ses tags soi-même, ici on peut directement, voilà, par exemple, charger un texture environment et directement ça me crée le sky bien, avec le bon tag et tout ça. Donc ça c'est quand même un gros plus. Par contre il faut apprendre à faire avec les shaders. Pour charger une image, il faut passer par image texture. Voilà, quand vous allez dans vos shaders, on voit que les menus sont un peu différents, les types de matériaux sont un petit peu différents. C'est pour ça qu'il y aura la formation complète pour les expliquer. Et pareil, il faut jouer un petit peu avec tous ces shaders. Vous ne pouvez pas placer ça n'importe comment, même s'il existe une option donc, dans les... Alors je crois que c'est dans les options, je crois que je l'ai jamais utilisé parce que ça marche pas très bien, c'est le Convert Materials. Bah, généralement, quand vous allez passer d'un matériau C4D à un matériau Octane, vous allez avoir des petits soucis. Ce qui est cool, c'est que ça fonctionne aussi avec un système de mix et on a les portals pour créer des éclairages et tout ça. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Le Live Viewer où on peut venir charger. On peut venir charger ce qu'on a envie de voir qui se modifie. Donc admettons même que vous ayez des scènes complexes ou pas envie de voir la caméra bouger. Tout ça. Ici, ben, on a les paramètres voilà, qui sont tous interactifs. Par exemple, je peux contrôler voilà, mon occlusion ambiante en direct. C'est ça qui est quand même ouf. Les samples en direct, si je veux me remettre à 128, tac. Et donc du coup, je peux vraiment tout contrôler en direct, les rayons, le flou, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Et pareil, il y a des paramètres d'optimisation pour que ça calcule encore plus vite et voilà, pour vous adapter aux scènes. Donc c'est vraiment, bah, c'est un moteur de fou et ce qui est cool, c'est que c'est quasiment c'est quasiment du temps réel sur certaines scènes. Évidemment, il y a des scènes, ça prend plus longtemps. Mais voilà, les rendus qui peuvent vous prendre 25 heures, ça peut ne vous en prendre que 3 ou 4, ce qui reste quand même énorme. Mais n'oublions pas qu'on est dans le monde, qu'on est dans le monde de la 3D. Donc voilà, ce personnage qui est aussi issu d'une formation Art Surface qui est en cours de préparation par notre ami Sylvain. Donc pour recréer, vraiment pour tous ceux qui débutent, comment recréer ce genre de personnage vraiment très facilement. Voilà, apprendre à modéliser ce genre de robot. Il y aura toute une formation pour recréer ce genre de truc-là. Donc voilà, pas vraiment un tuto aujourd'hui, c'était plus pour vous montrer bah, ce nouveau joujou qui n'en est pas un, puisque c'est quand même un investissement. Voilà, mais je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Il y a d'autres options, mais qui ont déjà été montrées par Samuel dans son autre vidéo, notamment le nouveau Octane Skater. Donc je vais pas faire une vidéo trop longue. Pareil, il y a Octane 3 qui devrait arriver, mais pour l'instant il est qu'en alpha. Donc pareil, il y aura des vidéos pour montrer des tas de trucs. Mais voilà, vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le groupe Motion Designers Community bah, pour discuter avec nous. Donc le lien est dans la description. Sur notre page, Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir les divers rendus qu'on peut faire, les news, checker nos partenaires et tout ça, c'est cool. L'Instagram, si vous avez un téléphone, que vous avez envie de voir différents rendus. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee pour tous les tutos gratuits qui sont sur la chaîne, puisque je crois qu'on a bientôt plus de 150 tutoriels gratuits. En tout cas, on continue à en faire, on continuera à en faire toujours. Donc pour tous ceux qui veulent remercier, on préfère faire un système voilà, où tout le monde peut contribuer. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, peut-être assez déconstruite, mais vraiment qui était pas un tutoriel, c'était juste pour vous montrer
une petite overview d'Octane sous ces 4D, voir comment ça fonctionne et puis quand même expliquer qu'il y avait des petites différences et que faut pas non plus délaisser par exemple le moteur physique de ces 4D pour certains types de rendus qui seraient peut-être plus faciles à faire, mais peut-être plus longs aussi. Voilà, donc je vais pas m'éterniser trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était plus un prétexte pour les 4000 abonnés aussi. Et puis bah voilà, n'hésitez pas eh bien, à regarder les liens